Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis extrêmement content j'ai lu, hein, j'ai lu et j'ai bu même, même la formation, parce que je me disais que j'aurais 20 ans, j'aurais peut-être, je me serais inscrit. Mais à l'époque, je me suis trompé, mais j'ai fait autre chose. Euh, Moi, je voudrais, hein, je m'amuse de temps en temps à regarder un peu quand on parle de musique, des mots qui me plaisent beaucoup. Et il y a quelqu'un en Italie qui s'appelle Caramagne qui avait écrit un jour Tutto è imperfetto, ecco perché c'è la musica. Et on s'est inspiré. On vient d'un peuple, Madame la conseillère exécutive, qui a toujours chanté. Il dansait aussi. Parce que on oublie là, le oral, loin. Mais il dansait beaucoup. Il dansait pas simplement au quadrille ou en mazurka. Il dansait tout. C'est un peuple qui dansait, qui chantait, bon, qui parlait bien sûr. J'ai dit une fois, déjà, ils ne pensaient jamais, nos pères, nos grands-pères, n'ont jamais pensé qu'un jour cette langue allait mourir. D'ailleurs, quand nous, à l'époque, parce qu'à l'époque on a beaucoup chanté aussi, mais ils se demandaient pourquoi on revendiquait la langue corse à l'école, en disant mais qui t'est ressuscité à parler, pour eux c'était immortel. Comme les vieux de Rouge ou les vieux de Sermano qu'on rencontrait à l'époque pensaient que ça ne peut pas s'arrêter. Mais il y a une génération, moi je veux quand même saluer cette génération. Bon, moi je pense à quelqu'un qui a été notre... Je vois quelqu'un d'Argius là-bas, Gianpaolo Boletti. Moi, c'est quelqu'un quand j'avais 18 ans, qui m'a profondément marqué quand j'ai découvert, quand j'étais en terminale, Cantabourgours. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul Boletti quand j'étais en seconde à Marbeuf. La poste était Marbeuf. Il était venu, il n'y avait pas encore Kant, il était venu faire un exposé sur la musique traditionnelle. Parce qu'il y avait toujours ce chant qui portait. Moi, j'ai rencontré. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Félix Quid. Moi, j'ai rencontré Félix Quid avant sa mort, donc c'était dans les années 80. Il est mort en 80, Félix. Il a enregistré tout le monde. Et je me rappelle d'un soir à Pigne, justement, puisqu'on parle de Tony Casalonga, un soir à Pigne avec Félix Quid et Nadal Lugiani, parce que Nadal Lugiani aussi nous a marqués. Il a laissé une scuola di canto. Et donc, tous ces gens-là, bon, Pedro Galfou, je vais les citer, hein, on pourrait citer, moi j'aurais cité même Alain Nigoli, ou des gens comme Eric Gineste, il y en a plein comme ça, de gens qui ont fait cette histoire-là. Et chez les vivants, moi je veux aussi vous dire qu'il n'y aurait pas eu ce réacus s'il n'y avait pas eu tous ces poètes, Jacques Thiers, Jacques Fousi, Nadia Antermoro, Renato Gotti, ces gens-là qui ont écrit aussi et qui ont permis à tous ces groupes d'exploser comme ça, à une époque où, dans beaucoup de villages, il doit se rappeler aussi, nous étions interdits. Nous étions interdits par arrêté municipal. Je me rappelle notamment dans son village, là-bas, il doit se rappeler qu'ils avaient nettoyé un terrain. Là, il y a des rascades qui, à mairie, sont punis à Zerad. Hein, c'est l'histoire de Kant de 83, je crois. Donc, c'est une longue route. Hein, je ne paraphraserai pas quelqu'un, mais c'est une longue route qui a permis notamment, à l'époque, on parle beaucoup de culturel. Il y avait aussi quelqu'un qui nous a marqué à l'époque, c'était Monsignor Giugilli. Je vais un peu dans l'église. L'église a aussi à l'époque, une partie de l'église nous a aidés. Je me rappelle des messes, et Christian doit se rappeler, à San Roquello. Ça a donné Messa Nostrale notamment. Donc il y a eu, et ça a permis peut-être aussi ce renouveau des confréries, qui sont aussi pour moi partie prenante de ce dispositif. La confrérie, elle ne renaît pas par hasard. Il y a cet élan qui est un élan pas que de la tradition, de l'entraide et surtout de cette vie sociale qui revient dans beaucoup d'endroits. Vous dire aussi que sur tout ça, pour nous, il n'y a pas de frontières. Vous avez évoqué un diplôme d'État qui se transformera en licence, qui va dépasser les frontières. Il n'y a pas de pointillés. La musique n'a pas de pointillés. On est dans quelque chose qui... Moi, quand je vais en Sardaigne, j'y suis allé souvent, ils chantent la polyphonie comme nous, par exemple. Ils chantent les monodiques comme nous. Donc on est sur un terreau et sur un terrain qui aujourd'hui peut permettre l'émancipation de cette culture méditerranéenne, insulaire, et par le biais notamment de cette démonstration et de l'université aussi, et bien entendu de la musique, on peut aussi aider
Comme hier, le chant a aidé la langue à rentrer à l'école, par exemple, aujourd'hui, le chant peut aider la langue à continuer aussi, et la langue peut aider le chant. Je crois qu'on est dans l'interaction, et on pourrait dire que ça vient un peu tard. Alors, je ne veux pas vous faire le reproche ni à vous, ni à Josepha qui avait commencé avant vous, mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand je vous parle d'une époque que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. C'est une époque quand même qui... Voilà, certains n'étaient pas encore... Mais c'est important de vous le dire, on est dans une transmission qui ne s'arrête pas. Et au-delà des interdits de l'époque, on arrive aujourd'hui à Mezumitsu. Hein, en passant par le printemps de Bourges. Moi, j'ai un souvenir de 79 du printemps de Bourges. C'était pour nous extraordinaire. C'était la reconnaissance, au-delà de frontières corses, de ce qu'ici on appelait le chant d'arabe. Parce que moi, j'ai entendu ça, dans mon village et ailleurs. C'est-à-dire, quand on chantait la messe des morts, dans les années 77-78, c'était donc on a réussi quand même à arriver à la reconnaissance et maintenant à la reconnaissance internationale. Donc c'est commencé, moi je me rappelle du printemps de Bourges. Après il y a eu, rappelez-vous, les Jeux olympiques d'Albertville, avec Poletti des Padrisi par exemple. Et il y a eu aussi les victoires de la musique de Piero Fucci et de Bože Igorsiga, qui ont aidé à ça. Et aujourd'hui, donc, la sauvegarde, la promotion du patrimoine matériel et immatériel, c'est une longue histoire. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'être un peu nostalgique, même si quelque part, il fallait l'être un peu. Aujourd'hui, c'était peut-être un moment pour le dire, parce qu'on n'en parle pas souvent de cette époque-là, et c'est une époque qui nous a porté peut-être aussi pour beaucoup sur les bancs de cette Assemblée, hein. Je le dis comme ça. Simplement, sur le dossier lui-même, j'ai bien regardé la formation. Il y a quelque chose qui m'interroge, c'est la part que peut prendre le centre d'art polyphonique de Sartène dans son dispositif. C'est aussi, je dirais, comment on peut élargir ça, avec notamment au niveau du comité de suivi et d'évaluation. Je crois que c'est important, avec tous les acteurs que l'on cite, d'avoir la possibilité d'élargir ce comité de suivi et d'évaluation, parce qu'il y a de quoi faire. Et après, il y a la seule interrogation que j'ai finalement, je terminerai sur une note peut-être un peu moins, je dirais, emphatique, c'est le fait que le vivier, il y a un vivier, et j'ai entendu l'autre jour M. Benedette qui présentait ce dossier de manière extraordinaire, parce qu'on a dit qu'il le vivait, hein. Il a même évoqué quelqu'un de sa famille qui va s'y inscrire, mais je me dis, après, ce vivier, est-ce qu'on a la possibilité bon, on va diplômer des gens, mais combien? Et il y aura peut-être à un moment donné, je ne dirais pas un numerus clausus, mais en tous les cas, il risque d'y avoir un besoin de faire évoluer. Voilà, je pense que c'est important de faire évoluer ce diplôme d'État, cette licence, et de lui donner une transversalité qui me semble aujourd'hui, avec tout ce que j'ai dit, parfaitement, je dirais, pas raisonnable, mais je dirais normal. Voilà. En tous les cas, on votera ce rapport sans équivoque, et je dis simplement à ce cursus, bon astra.